Nous sommes arrivés aux interférences lumineuses et commençons par la composition de deux ondes lumineuses. Dans un milieu d'indice n, considérons deux sources lumineuses de même fréquence S1 et S2. On va utiliser la forme scalaire et supposer que la phase à l'origine est nulle pour simplifier. En S1, S de S1 égale à 1 cosinus oméga t, et en S2, S de S2 égale à 2 cos oméga t. La différence de marge géométrique delta entre les deux ondes au point M est delta de M égale à S de M moins S1M, qui est égal à N S de M moins S1M est égal à N X2 moins X1. Pour calculer S de M, on peut utiliser la méthode trigonométrique ou de Fresnel ou bien la notation complexe. L'onde résultante au point M est S de M égale à S1 de M plus S2 de M égale à 1 cos oméga t moins phi 1 plus A2 cosinus oméga t moins phi 2 est égal à A cos oméga t moins phi. A est l'amplitude de l'onde résultante et phi est sa phase. L'intensité résultante au point d'observation est I égale à A fois A étoile, ce qui donne IM de T égale I1 plus I2 plus 2 racine de I1 I2 cosinus phi, avec phi égale à phi 2 moins phi 1 égale à 2 pi delta sur lambda 0. Ou bien IM de T égale à I1 plus I2 plus 2 racine de I1 I2 cosinus de pi delta sur lambda 0. Si la phase est discontinue, il faut tenir compte de la différence de marge supplémentaire, delta égale delta géométrique plus delta supplémentaire. L'intensité moyenne IM que l'on mesure à l'aide d'un détecteur est la moyenne temporelle du carré du module du champ. IM égale valeur moyenne de E au carré au point M à l'instant T. Ce qui donne à un instant T donné, I de M égale à valeur moyenne de IM est égal à I1 plus I2 plus 2 racines de I1 I2 valeur moyenne de cosinus phi. IM dépend essentiellement de la valeur moyenne de cos phi. Pour deux sources incohérentes, la valeur moyenne de cos phi est nulle. Donc, IM égale à I1 plus I2. Pour deux sources cohérentes, la valeur moyenne de cos phi est différente de 0. Donc, IM va être égal à I1 plus I2 plus 2 racines de I1 I2 valeur moyenne de cosinus phi. Prenons le cas particulier mais intéressant de deux ondes d'amplitude égale, I1 égale I2 égale I0. Alors, IM devient 4I0 cos carré phi sur 2. Cette expression de IM est utilisée pour deux sources secondaires semblables et issue d'une même source mère. Quand on superpose deux ondes lumineuses S1 et S2, elles peuvent s'ajouter d'une manière constructive ou d'une manière destructive. À gauche, nous avons les maxima de S1 et les maxima de S2 en phase, donc les deux ondes s'ajoutent d'une manière constructive. Tandis que, à droite, leurs maxima ne sont pas en phase, elles s'ajoutent d'une manière destructive. Retournons maintenant au cas de deux ondes d'amplitude égale et traçons la courbe I en fonction de delta. Sur cette courbe, on voit bien que les deux sources s'ajoutent d'une manière constructive si delta est un multiple de lambda, et d'une manière destructive si delta est un demi-multiple de lambda. M, bien sûr, est un entier ici dans ces deux équations. Ce résultat va être utilisé par la suite.